Le secteur de l'aviation change maintenant au-delà de ce que quiconque avait prédit. Le secteur de l'aviation fait face à un changement transformateur après que Lufthansa, Air Canada, plus Thai Airways ont passé des commandes massives à Boeing. Ces géants de l'aviation ont choisi de s'éloigner d'Airbus après des années d'utilisation de ces avions et de revenir à Boeing. La récente transition de Boeing est devenue un point focal important de l'industrie, car ces compagnies aériennes ont à la fois conclu des accords de plusieurs milliards de dollars et réorganisé leur flotte d'avions, démontrant une plus grande confiance dans les modèles d'avions de Boeing. Qu'est-ce qui pousse ces compagnies aériennes à s'éloigner d'Airbus? Et pourquoi choisissent-elles maintenant Boeing plutôt que son rival européen? Boeing est apparu comme un fabricant d'avions commerciaux en 1916 pour construire des modèles d'aviation historiques. La société a utilisé ces techniques innovantes pour transformer l'aviation pendant les années 1950 et 1960 en créant les séries d'avions commerciaux 707, 727 et 737. Boeing a réalisé son accomplissement le plus significatif en 1969 lorsqu'elle a lancé le 747 Jumbo Jet, devenant le premier avion gros porteur de l'histoire de l'aviation. Le nouvel avion, introduit par Boeing, a transformé le voyage aérien car il a augmenté la capacité de transport, ce qui a réduit le coût des trajets lointains. Au fil des décennies, Boeing a continué de dominer l'industrie de l'aviation commerciale, produisant certains des avions les plus réussis de l'histoire. L'un de ses modèles les plus emblématiques, le Boeing 737, est devenu l'avion commercial le plus utilisé, servant de pilier à de nombreuses flottes aériennes dans le monde entier. Son adaptabilité et ses améliorations continues l'ont maintenu pertinent pendant des décennies, en faisant un pilier des voyages courts et moyens courriers. Un autre avion révolutionnaire, le Boeing 777, a révolutionné les voyages long courriers en étant le premier avion bimoteur capable de remplacer les anciens jets quadrimoteurs, comme le 747. Les compagnies aériennes ont favorisé le 777 pour son efficacité, sa portée et sa capacité de passagers, en faisant un acteur clé du transport aérien international. Boeing a poussé l'innovation plus loin avec le Boeing 787 Dreamliner, un avion révolutionnaire conçu avec un corps en composite pour une efficacité énergétique accrue et un confort passager amélioré. Le Dreamliner a établi de nouvelles normes dans l'aviation, offrant une meilleure aérodynamique, des coûts d'exploitation réduits et une expérience de vol supérieure. Pendant des années, Boeing est resté le roi incontesté de l'aviation commerciale, jusqu'à ce qu'Airbus entre en scène, défiant sa domination et remodelant l'industrie. Airbus a été fondé en 1970 dans le cadre d'une initiative européenne visant à créer une présence sur le marché pour défier le leadership mondial de Boeing. Avec le soutien des gouvernements français, allemands, espagnols et britanniques, Airbus a lancé sa mission de développer des avions efficaces et innovants qui concurrenceraient les produits de Boeing. Ils ont triomphé pour la première fois en 1988 lorsqu'ils ont introduit l'avion à fuselage étroit A320 qui offrait la technologie de commande de vol électrique pour les avions commerciaux. L'Airbus A320 s'est positionné contre les produits d'avions Boeing 737 grâce à son design économe en carburant et ses systèmes avioniques sophistiqués que les clients voulaient immédiatement. Au fil des années, Airbus a introduit de nouveaux modèles qui ont directement concurrencé les avions de Boeing, s'imposant progressivement comme un acteur majeur de l'industrie de l'aviation commerciale. L'un de ses premiers succès a été l'Airbus A330, un avion bimoteur à large fuselage très efficace qui a rivalisé avec le Boeing 767 et a ensuite défié le 777. Avec sa polyvalence et son rapport coût-efficacité, l'A330 est devenu un choix populaire pour les compagnies aériennes opérant à la fois sur des routes moyennes et long courriers. En réponse à la demande croissante pour des avions économes en carburant et à long rayon d'action, Airbus a développé l'Airbus A350, un concurrent direct du Boeing 787 Dreamliner. Avec ses matériaux avancés, son efficacité énergétique supérieure et son confort passager amélioré, l'A350 a consolidé la position d'Airbus en tant que leader dans la technologie aéronautique moderne. Airbus a également affronté le Jumbo Jet emblématique de Boeing avec l'Airbus A380, le plus grand avion de passagers au monde. Conçu pour défier le Boeing 747, l'A380 offrait une capacité et un luxe inégalés. Cependant, malgré son ingénierie impressionnante, l'avion a rencontré des défis en raison de la préférence croissante des compagnies aériennes pour des jets bimoteurs plus petits et plus économes en carburant. Malgré ses débuts lents, Airbus est devenu un concurrent redoutable, obligeant Boeing à améliorer son jeu et déclenchant une bataille continue pour la domination dans l'industrie aéronautique. Boeing et Airbus contrôlent actuellement plus de 99% de l'ensemble de l'industrie des avions commerciaux dans le monde. Ces deux fabricants contrôlent presque tout le marché des avions commerciaux et rivalisent vigoureusement tout en s'étendant dans divers marchés d'avions. Airbus et Boeing rivalisent actuellement à des niveaux élevés pour maintenir leur position de leader sur le marché dans l'industrie aéronautique en constante évolution. Les tendances du marché, ainsi que les progrès technologiques et les revers commerciaux pour Airbus et Boeing, ont redistribué l'industrie depuis la dernière décennie.
Et l'industrie de l'aviation admire Airbus depuis de nombreuses années, car les compagnies aériennes du monde entier ont adopté ces avions en raison de leur conception économe en carburant et de leur expérience passager supérieure, ainsi que de leur style avancé. La famille A320neo a maintenu une domination absolue du secteur des monocouloirs aux côtés de l'A350, qui est resté l'avion préféré pour les opérations long courrier en se vendant mieux que les modèles concurrents de Boeing. Cependant, le paysage évolue. Des entreprises de premier plan telles que Lufthansa ainsi qu'Air Canada et Thai Airways ont récemment commencé à revenir aux avions Boeing, malgré l'utilisation de produits Airbus par le passé. Le récent revirement des transporteurs aériens vis-à-vis d'Airbus soulève une préoccupation fondamentale dans l'industrie. Qu'est-ce qui a mal tourné pour Airbus ? Les géants de l'aérospatiale doivent considérer les raisons pour lesquelles les compagnies aériennes retirent leur soutien au consortium aéronautique européen. L'une des principales raisons pour lesquelles les compagnies aériennes s'éloignent d'Airbus est ses retards de livraison sévères. Alors que la demande mondiale de voyage rebondit, les compagnies aériennes ont besoin de nouveaux avions pour agrandir leur flotte et répondre à la demande des passagers. Cependant, Airbus a eu du mal à suivre, laissant de nombreuses compagnies frustrées et cherchant des alternatives. Airbus a promis aux compagnies aériennes que le modèle A320 et un XLR de la famille A320neo serait disponible pour elles en 2023. Cet avion a apporté des opportunités transformatrices pour exploiter des routes à fuselage étroit qui s'étendent plus loin, tout en réalisant une consommation de carburant réduite. Les producteurs et les régulateurs ont causé des problèmes de fabrication répétés qui ont retardé le calendrier de l'A321 XLR à 2024 ou au-delà de son calendrier de livraison initial. La longue attente de la livraison de la 321 XLR par Airbus selon les plans de Lufthansa et Air Canada a créé des perturbations opérationnelles et des pertes de revenus pour les deux compagnies aériennes en raison de leur plan d'intégration de flotte. Certaines compagnies aériennes qui ne reçoivent plus leurs commandes retardées d'Airbus à 321 XLR se sont tournées vers le Boeing 737 MAX 10 car il offre des performances comparables sur de longues distances et est déjà disponible à l'achat. Airbus a lancé l'avion A350 comme leur moyen de contrer le Boeing 787 Dreamliner et de fournir aux compagnies aériennes des avions gros porteurs à longue portée et économes en carburant. Les retards de production chez Airbus ont créé des défis importants pour la livraison des avions A350, selon le calendrier prévu. Lufthansa ainsi qu'Air Canada et Thai Airways ont exprimé un intérêt pour l'expansion de leur flotte avec les avions A350. Ces compagnies doivent chercher d'autres alternatives, car leur approvisionnement actuel est limité par les retards de fabrication en cours. Le Boeing 787 Dreamliner est actuellement le meilleur choix pour les compagnies aériennes cherchant de nouveaux avions, car Boeing propose des délais de livraison plus réalisables qu'Airbus. Airbus fait face à des difficultés de fabrication continue, des ruptures d'approvisionnement et des retards réglementaires, tandis que Boeing réussit à capturer la part de marché que l'entreprise a perdue. Les compagnies aériennes préféraient à l'origine les produits Airbus, mais elles choisissent actuellement les alternatives Boeing car la fiabilité et la disponibilité immédiate priment. L'incapacité à résoudre les problèmes de livraison dans un court laps de temps entraînera Airbus à céder une plus grande part de marché à Boeing. Alors qu'Airbus a du mal avec des retards de production et des problèmes de chaîne d'approvisionnement, Boeing a amélioré ses performances et les compagnies aériennes le remarquent. Après avoir fait face à des revers avec la crise du 737 MAX et les retards du 777X, Boeing a mis en œuvre une stratégie de retour agressive pour récupérer sa part de marché. Boeing utilise des remises de prix attractives et des offres de financement flexibles pour remporter des commandes importantes auprès des compagnies aériennes. Boeing utilise ces offres rentables pour concurrencer plus avantageusement d'autres fabricants dans les choix d'expansion de flotte des transporteurs. Boeing affronte Airbus sur la rapidité de livraison, et cet avantage est devenu un facteur déterminant pour gagner de nouveaux clients. Airbus ne parvient pas à livrer ses programmes A321 XLR, A320neo et A350 à temps, ce qui pousse de nombreuses compagnies aériennes à ne pas attendre en raison de contraintes financières. Le système de production amélioré de Boeing fait de l'entreprise la solution économique pour les transporteurs qui ont un besoin urgent de nouvelles capacités. Les grandes compagnies aériennes comme Lufthansa, Air Canada et Thai Airways prennent des décisions stratégiques concernant leur flotte en tenant compte de la capacité de Boeing à livrer des avions à temps et à un meilleur prix. Ces compagnies aériennes reconnaissent qu'attendre 2 à 3 années supplémentaires pour un avion Airbus pourrait entraîner une perte de revenus, des inefficacités opérationnelles et des coûts accrus. La situation actuelle nécessite des avions Boeing comme solution fiable et rapide pour les compagnies aériennes ayant besoin de nouveaux avions. Airbus continue de faire face à des problèmes existants, tandis que Boeing profite de cette opportunité pour regagner la confiance des compagnies aériennes et obtenir des contrats de choix qui transformeront la dynamique de l'industrie. Lufthansa, l'une des principales compagnies aériennes mondiales, est connue pour ses opérations long courrier, son service haut de gamme et sa gestion stratégique de flotte. Traditionnellement, la compagnie a équilibré sa flotte entre Airbus et Boeing, exploitant un mélange d'avions pour optimiser différents types de routes.
Depuis des années, Lufthansa s'est appuyé sur les Boeing 747 pour ses routes phares long courrier, tandis que les avions Airbus ont joué un rôle majeur dans ces opérations. La compagnie aérienne a utilisé les Airbus A350 et A340 pour les voyages internationaux et la famille A320 pour les vols court courrier et régionaux à travers l'Europe. Cependant, un récent mouvement de Lufthansa signale un changement significatif de stratégie. Lufthansa s'est engagé à acheter des avions Boeing dans une acquisition importante tout en abandonnant sa domination précédente des produits Airbus. Lufthansa a acquis des Boeing 787 Dreamliners pour sa flotte, car ces avions offrent des voyages longue distance tout en étant des avions gros porteurs économes en carburant pour remplacer les avions vieillissants et améliorer l'efficacité opérationnelle. La compagnie aérienne a acheté des Boeing 777X gros porteurs comme la prochaine série d'avions, qui remplacera sa flotte vieillissante de 747 en offrant une meilleure économie d'exploitation, des capacités élargies et une portée opérationnelle étendue. Lufthansa suit un plan d'affaires stratégique à travers l'acquisition d'avions Boeing, qui met l'accent sur la fiabilité ainsi que sur l'efficacité et la réduction des coûts opérationnels. La combinaison de plusieurs éléments a joué un rôle crucial dans le choix de Lufthansa de privilégier les avions Boeing. Une meilleure fiabilité de livraison est devenue le principal facteur de motivation derrière cette décision. Les problèmes de retard actuels que Lufthansa rencontre avec les commandes d'Airbus affectent principalement les modèles A320 XLR et A350. Les retards de livraison ont nui au plan d'expansion de Lufthansa, ce qui a contraint la compagnie aérienne à réévaluer sa stratégie de développement de flotte. Boeing a atteint une production stable, ce qui a permis à l'entreprise de fournir des délais de livraison plus certains à Lufthansa. Les calendriers d'expansion des compagnies aériennes nécessitent des plannings de livraison fiables, car les retards entraînent des pertes financières inutiles. Le passage des opérations de transport aérien vers des flottes standardisées se fait grâce à une meilleure gestion des coûts. Lufthansa a établi une structure de flotte long courrier simplifiée en acquérant davantage d'appareils Boeing 787 Dreamliner. Exploiter tous les vols avec un seul type d'appareil permet aux compagnies aériennes de minimiser les dépenses de maintenance et facilite la formation des équipages ainsi qu'une meilleure efficacité énergétique. Grâce à son expérience éprouvée dans les opérations long courrier, le Boeing 787 permet à Lufthansa de recevoir une solution d'avion pratique et économique par rapport au modèle Airbus concurrent. La décision d'achat incluait des facteurs liés à l'efficacité opérationnelle. Lufthansa met en œuvre le Boeing 777X comme avion principal pour transformer ses opérations long courrier étendues. Lufthansa a décidé de choisir le 777X car cet avion remplace les Boeing 747 et Airbus A340, tout en offrant des portées étendues avec une plus grande capacité et une meilleure performance en économie de carburant. Les avantages à long terme transforment l'avion en une décision financière rentable qui permet à Lufthansa d'exécuter des routes profitables plus efficacement. La décision de Lufthansa de privilégier Boeing par rapport à Airbus ne concerne pas seulement une compagnie aérienne, elle reflète une tendance plus large dans l'industrie de l'aviation. Avec Airbus, confronté à des retards de production et des problèmes de chaîne d'approvisionnement, de plus en plus de compagnies aériennes se tournent vers Boeing pour des livraisons plus rapides et plus fiables. Le choix de Lufthansa pourrait inciter d'autres transporteurs à faire de même, remodelant ainsi le paysage concurrentiel entre les deux plus grands fabricants d'avions au monde. Alors que Lufthansa renforce son partenariat avec Boeing, ce changement pourrait donner le ton aux futures stratégies de flotte des compagnies aériennes, renforçant la résurgence de Boeing sur le marché mondial de l'aviation. Air Canada a longtemps été un transporteur principalement Airbus, s'appuyant sur un mélange d'avions Airbus pour desservir son réseau diversifié. La compagnie aérienne a traditionnellement exploité des Airbus A320 pour les trajets courts, tandis que les A330 et A220 ont joué un rôle clé dans les vols régionaux et transatlantiques. Cependant, dans un tournant surprenant des événements, Air Canada a considérablement augmenté sa flotte de Boeing, signalant un changement dans sa stratégie à long terme. L'un des changements les plus notables est la présence croissante des Boeing 787 Dreamliners dans le réseau long courrier d'Air Canada. La compagnie aérienne a progressivement élargi sa flotte de Dreamliners, en faisant l'épine dorsale de ses opérations internationales. Le Boeing 737 MAX est également devenu une partie intégrante des routes domestiques et transcontinentales d'Air Canada, renforçant ainsi le virage de la compagnie aérienne vers les avions Boeing. Le principal facteur poussant cette transformation est l'optimisation de la flotte. Air Canada cherche à optimiser sa flotte grâce à l'implémentation des Boeing 787 dans l'aviation long courrier, ce qui améliorera l'efficacité opérationnelle, réduira les dépenses opérationnelles et simplifiera les processus de maintenance. Une flotte standardisée diminue les dépenses de formation et les coûts des pièces, ainsi que les dépenses logistiques, ce qui entraîne des avantages financiers pour l'organisation. Air Canada a choisi d'abandonner les avions Airbus en raison des problèmes de fiabilité qu'ils ont rencontrés. Les compagnies aériennes doivent gérer les problèmes continus
tenue des moteurs Pratt & Whitney avec leur flotte de la famille A320neo, car cela a causé des problèmes de réparation imprévus et des immobilisations d'avions. Air Canada a choisi le Boeing 737 MAX parce que l'avion a montré une meilleure fiabilité depuis les problèmes de son passé, et ces améliorations se sont manifestées ces dernières années. Un autre facteur influençant la décision d'Air Canada est la stratégie de tarification agressive de Boeing. Pour regagner des parts de marché, Boeing a proposé des offres compétitives et des options de financement flexibles, rendant ces avions plus attractifs financièrement pour les compagnies aériennes cherchant à étendre ou moderniser leur flotte. Avec Airbus ayant du mal à respecter les délais de livraison et faisant face à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, Air Canada a trouvé les offres de Boeing à la fois opportunes et rentables. La décision de la compagnie aérienne de se tourner vers Boeing marque un changement significatif dans la composition de sa flotte et pourrait indiquer une tendance plus large dans l'industrie. Alors que les compagnies aériennes privilégient l'efficacité, la fiabilité et la faisabilité financière, Boeing semble gagner du terrain sur des marchés où Airbus détenait auparavant une forte présence. Thai Airways est en train de subir une restructuration massive alors qu'elle s'efforce de retrouver la rentabilité après des années de difficultés financières. Dans le cadre de sa stratégie de redressement, la compagnie aérienne a pris une décision décisive d'élargir sa flotte de Boeing, signalant un changement dans son approche de la gestion de flotte et de l'efficacité opérationnelle. Cette décision stratégique reflète l'accent mis par Thai Airways sur la réduction des coûts, la fiabilité et la durabilité à long terme dans un marché de l'aviation hautement compétitif. Un élément clé de ce changement est la dépendance accrue de la compagnie aérienne au Boeing 787 Dreamliners. Le Dreamliner, connu pour son efficacité énergétique et son aérodynamisme avancé, est devenu une partie essentielle du réseau long courrier de Thai Airways. Avec la hausse des coûts du carburant et la nécessité de maximiser les revenus sur les routes internationales, la compagnie aérienne privilégie les avions qui peuvent offrir des économies significatives sans compromettre le confort des passagers. Il y a également une spéculation croissante selon laquelle Thai Airways pourrait passer de futures commandes pour le Boeing 777X, un avion conçu pour remplacer les gros porteurs vieillissants tout en offrant une meilleure portée et performance. Les réductions de coûts sont la principale raison pour laquelle Thai Airways a choisi les avions Boeing. Thai Airways a fait l'investissement stratégique dans l'avion 787 Dreamliner pour réduire ses pertes financières, car ce modèle d'avion offre des économies significatives sur les dépenses d'exploitation. Thai Airways augmentera ses bénéfices et sa position sur le marché grâce à la réduction des dépenses de carburant et des frais de maintenance. Une fiabilité à long terme efficace constitue un facteur important que Thai Airways intègre dans ses plans de croissance de flotte. Boeing montre un engagement actif envers la stabilisation des taux de production d'avions, tout en assurant aux compagnies aériennes une livraison continue des produits. Le bon fonctionnement de Thai Airways dépend de sa capacité à éviter les retards ou interruptions inattendues, car la restauration de sa réputation reste une priorité absolue. La migration vers Boeing en tant que transporteur aérien présente des avantages en termes de facilité opérationnelle. L'adoption des avions Dreamliner sur toutes les routes long courrier permet à Thai Airways de réduire la complexité de la maintenance, ainsi que de faciliter la formation des pilotes et de l'équipage. La compagnie aérienne bénéficie de dépenses réduites et d'une efficacité opérationnelle améliorée, ce qui lui permet de rétablir ses connexions mondiales en utilisant une flotte d'avions plus durable et plus gérable. La décision de Thai Airways d'élargir sa flotte de Boeing est une démarche stratégique qui s'aligne avec son objectif plus large de redressement financier et de stabilité à long terme. Alors que la compagnie aérienne travaille vers un avenir plus rentable, sa dépendance croissante aux avions Boeing reflète un effort calculé pour maximiser l'efficacité, contrôler les coûts et assurer la fiabilité dans un paysage aéronautique de plus en plus difficile. Les récentes initiatives de Lufthansa, Air Canada et Thai Airways ne sont pas seulement des cas isolés, elles reflètent un changement significatif dans l'industrie de l'aviation. Ces décisions mettent en évidence une tendance croissante où les compagnies aériennes réévaluent leur stratégie de flotte en privilégiant la fiabilité, l'efficacité et les livraisons d'avions en temps voulu. Les choix faits par ces grands transporteurs pourraient préparer le terrain pour d'autres changements dans l'industrie alors que d'autres compagnies aériennes prennent note des avantages de Boeing est en train d'offrir. Le retour de Boeing devient de plus en plus évident. Après des années de revers, y compris la crise du 737 MAX et les retards de production du 777X, l'entreprise regagne la confiance des compagnies aériennes du monde entier. Sa capacité à livrer des avions plus fiablement qu'Airbus, associée à des stratégies de prix agressives et à une stabilité de production améliorée, a permis à Boeing de regagner le terrain perdu. La hausse des commandes des principales compagnies aériennes mondiales indique que Boeing est à nouveau un concurrent redoutable sur le marché. Airbus doit résoudre ses problèmes actuels de logistique, de la chaîne d'approvisionnement et de fabrication pour maintenir sa position compétitive sur le marché. Les compagnies aériennes éprouvent de la frustration car Airbus retarde la livraison des A321 XLR et A320neo, ainsi que des avions A350, malgré leurs besoins de croissance rapide de la flotte. Airbus fait face à la menace d'un exode de clients vers Boeing, à moins qu'il ne résolve ses difficultés de production actuelles, car les compagnies aériennes recherchent des solutions immédiates pour accroître leur capacité, l'efficacité de la fabrication
l'aviation, ainsi que la fiabilité des livraisons d'Airbus, détermineront sa position dans les secteurs de marché dominants. L'approche adoptée par Boeing pourrait amener les compagnies aériennes à revoir leur sélection d'avions dans leur flotte. D'autres compagnies aériennes envisageront probablement de suivre l'exemple de Boeing pour répondre plus efficacement aux demandes des compagnies aériennes en raison du succès récent de la performance de l'entreprise. Les compagnies aériennes qui possédaient principalement des avions Airbus avant ces problèmes commenceront à remplacer leur flotte Airbus par des modèles Boeing si les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les retards de Boeing persistent. Les choix de flotte aérienne d'aujourd'hui orienteront le développement de cette industrie, car le secteur concurrentiel de l'aviation est actuellement en transition. La bataille entre Boeing et Airbus est loin d'être terminée. Alors que Boeing effectue un retour en force, Airbus reste un acteur puissant avec une clientèle fidèle. Les prochaines années seront cruciales pour déterminer quel constructeur dominera la prochaine ère de l'aviation. Alors que les compagnies aériennes continuent de naviguer à travers des défis opérationnels et des conditions de marché en évolution, leurs choix de flotte n'affecteront pas seulement leur stabilité financière, mais redéfiniront également l'équilibre des pouvoirs entre les deux plus grands fabricants d'avions du monde. Les compagnies aériennes Lufthansa, Air Canada et Thai Airways prouvent que Boeing retrouve sa position de force. Airbus fait face à une concurrence intense, car ces récents problèmes ont entraîné le départ de grandes compagnies aériennes de l'utilisation de leurs produits. Les défis difficiles auxquels Boeing est confronté pourraient permettre à l'entreprise de consolider sa position sur le marché. Mais quel est votre avis? Dans quelle mesure Boeing parvient-il à une pleine reprise, tandis qu'Airbus tente de maintenir sa domination sur le marché? Le secteur de l'aviation se trouve juste avant une transformation majeure. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se voit dans la prochaine vidéo.